Mais quand vous faites quelque chose de positif, s'il vous plaît, pensez à vous remercier. Écoutez bien. D'essayer d'être le plus positif possible. Il faut avoir un regard bienveillant avec soi-même, ce qui est très difficile quand on n'a pas de confiance en soi, puisque en fait on s'en veut. Arrêtez d'être la marionnette de l'opinion des autres. Si tu n'arrives pas à être quelqu'un de positif, alors au moins ne sois pas négatif. Si, avant chaque geste, chaque décision que vous faites, vous vous demandez d'abord qu'est-ce que les autres vont penser de moi, vous êtes finalement comme une marionnette tirée par les fils de l'opinion des autres. Et elle est vraie pour tout le monde. J'ai eu la chance de travailler avec des champions, très très grands champions. Tu cites une phrase de Serena Williams que tu as entraînée pendant des années. Il faut être son premier supporter. C'est que le fait de penser positif est une énergie qui va être capable, par des ondes dans le temps, de donner une positivité au problème parce que tu l'as vu positif. Il faut parler positif. Et dans la vie, de pas toujours se rabaisser soi-même en se disant ah mais je sais pas faire ça, oh j'ai pas fait ça, oh j'ai pas fait ça. La parole positive crée des énergies positives qui ouvrent les portes de la réussite. La parole négative dégage des énergies négatives qui ferment les portes de la réussite. Pas voir toujours le négatif, que ce soit chez les gens, chez les situations. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. C'est une leçon de vie que j'ai appris avec la notoriété, avec l'expérience. On veut toujours voir ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu faire, mais on regarde jamais ce qu'on fait. Arrêtez de faire la même chose pour vous-même. Faites preuve de reconnaissance envers vous-même. Faites preuve de gratitude envers vous-même. Soyez heureux de chaque opportunité que vous avez et soyez fiers du fait que vous soyez battu pour. Un homme, disent nos maîtres, qui parle bien, ça veut dire que toujours c'est oui, je vais gagner, je vais réussir, c'est évident, c'est facile. Cet homme-là réussit dans tout ce qu'il entreprend. Tu penses comme ça, tu réussiras. Si tu vois par contre le négatif et que tu penses négatif, les ondes qui vont se dégager de cette énergie, de la pensée, va donner réellement sur le terrain des situations négatives. Ça se traduit par pense bien, t'auras bien, pense mal, tu verras le mal. Genre, vous savez comme quand 99 prières ont été exaucées, mais le centième vœu, il n'a pas été réalisé. On n'arrête pas d'y penser et de le ressasser. Arrêtez de faire la même chose pour vous-même. La réussite de ce monde ne dépend pas des résultats, mais de tes efforts, de ton combat et de ta foi. Plus encore, tu vois souvent quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie et tu vois souvent que quand il parle, il est toujours défaitiste. Il va répondre, mais c'est justement parce qu'à force d'avoir des échecs, j'ai fini par ne plus y croire. La vérité, mon frère, c'est que c'est le contraire. C'est parce qu'au départ, tu avais une nature de ne pas y croire. Tu t'es installé dans la défaite. Tu t'es installé dans l'échec. Et finalement, c'est devenu ton discours. Et c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Tu ne sais pas quand est venue la poule et quand est venu l'œuf. Donc c'est un peu la poule et l'œuf. L'estime de soi, c'est la pierre angulaire de la réussite. Sans estime de soi, sans confiance, il est absolument impossible de réaliser quoi que ce soit. Déjà, ne serait-ce que parce qu'on ne va pas essayer, ou que si on essaye, on essaiera à moitié, parce que au fond de soi, on ne croit pas en notre propre réussite. Donc la confiance, c'est absolument essentiel. Vous comprenez ce qui se passe? Ne dis jamais du négatif dans ta bouche. Tu appelles les problèmes. Tu les appelles avec ta bouche. Stop au malheur. Tu veux arrêter de souffrir? Arrête de mal parler. Il y avait une phrase que mon père me disait depuis toujours toute petite. Tu es responsable de 50% minimum de ce qui t'arrive dans ta vie. Positivement et négativement. Quand c'est négatif, il faut savoir faire preuve d'honnêteté avec soi-même. Oui, là, j'étais mal organisée. Oui, là, c'est vrai, je suis arrivée en retard, j'aurais dû me lever plus tôt. Oui, là, c'est vrai, j'ai pas assez travaillé sur ce devoir. Je ferai mieux la prochaine fois. Parce qu'on est en train de construire sa confiance et qu'évidemment, chaque échec, c'est une remise en question. Et les 3/4 des gens le vivent, encore une fois, très mal, comme une remise en question personnelle, et ça prend de la confiance en soi. En revanche, la défaite, ça fait partie du trajet. Tout le monde en a vécu, et tous les gens qui ont fait les choses les plus extraordinaires ont vécu un nombre de défaites incroyable. Simplement, la défaite, c'est extrêmement intéressant dans la construction, dans notre construction personnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne des indications essentielles.
La défaite nous explique ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, implicitement, nous explique ce qu'il faut faire. Comment gagner la prochaine fois. D'ailleurs, c'est la première question que je pose à mes joueurs quand ils perdent. Si tu rejoues le même joueur demain, qu'est-ce que tu changes ? Donc, qu'est-ce que tu as appris de ça ? Pour pouvoir accepter la défaite et en tirer les enseignements qui sont, encore une fois, tellement riches d'enseignements, il faut accepter la responsabilité. Et c'est ce que les gens font globalement assez mal, puisqu'en fait, comme la défaite est douloureuse, c'est très tentant de trouver des excuses ou de mettre la faute sur les autres. Or, tout dépend de soi, et ça, c'est un concept d'une puissance exceptionnelle. À tout jamais, un homme devra faire attention de ne parler que positivement. Car tes mots sont les rênes de ta propre destinée. Pas simplement que la parole agit, mais tu démontres par là que tu as une vraie valeur de la parole. Et si tu continues sur ce chemin, quand tu diras « T'inquiète pas, je vais réussir », ben tu vas réussir. Étant donné que tu es constamment positif, tu vas créer du positif. Ok, il y aura la 100e fois où vous allez peut-être vous rater, mais pensez aux 99e fois où vous avez juste été excellent, où vous aviez vraiment passé le test. C'est tout. Le résultat, et c'est que Dieu qui sait s'il est bien ou pas pour toi. Est-ce que toi, tu as continué? Est-ce que toi, tu as fait ce qu'il fallait faire? Beaucoup souffrent parce qu'ils confondent le mot « échouer » comme « j'ai échoué » avec le mot « je suis un échec ». Une situation peut échouer, mais ça ne veut pas dire que ton âme a échoué ou que tu as échoué. Aucune chute n'est définitive. La plus grande réussite aux yeux du ciel, ce n'est justement jamais de tomber, mais de pleurer peut-être, de dire j'en ai marre si tu veux, d'être fatigué. Si tu as dit tout ça pour te relever, alors tu ressembles à une ronce qui a fait naître des pétales. Tu deviens une rose. Car parfois l'homme croit que tout est terminé, alors qu'au ciel, la délivrance était juste en train de naître. Patience, foi et sourire apportent beaucoup plus de résultats que toutes nos crises, notre désespoir, voire même notre colère. Ça éloigne les choses. Le fait d'accepter que tout dépend de soi, ce qui est quand même vrai dans 99% des cas, puisque même quand il y a d'autres intervenants, on est en mesure de les contrôler dans l'absolu, de leur parler, de faire en sorte qu'ils soient des alliés, pas des ennemis. Donc en fait, tout dépend de nous. À partir du moment où on accepte ce concept que tout dépend de soi, on développe un sentiment de puissance extraordinaire qui nourrit cette confiance en soi. La foi. D'abord la foi. Après tu penseras. De toute façon, je vous dis franchement quelque chose. Quitte à attendre quelque chose, mieux vaut l'attendre dans la joie ou la colère. À nous de choisir. Mais si tu as la vraie foi, garde le sourire. C'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. La manière dont les gens me perçoivent, ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est tout simplement leur perception. Comme si on avait tous des lunettes finalement. Tout le monde a des lunettes différentes. Tout le monde voit la vie différemment. Certaines personnes ont des lunettes teintées, des lunettes 3D, des lunettes un peu difformes, des lunettes un peu sales qu'il faudrait penser à nettoyer. Et plusieurs personnes peuvent penser voir la même chose. La même personne est en face d'eux. Mais comme ils ont chacun leurs propres lunettes, ils ne verront jamais la même chose. Et votre job, ce n'est pas d'acheter une paire de lunettes toute neuve au monde entier. Votre job, c'est d'être vous-même et de vous entourer des personnes qui ont les bonnes lunettes pour vous voir clairement comme vous êtes. C'est tout.